L'amour, la passion, la beauté, celle du cœur, celle de l'esprit, celle du corps. De tout temps, ces sujets ont préoccupé les hommes, leur faisant vivre 1000 histoires, des plus savoureuses aux plus cruelles. Et si dans la Grèce antique, ces histoires n'étaient pas qu'une affaire d'hommes, puisque les dieux eux-mêmes s'en mêlaient, c'est bien souvent par jalousie et par vengeance que les plantes sont nées. Même si l'infidélité était monnaie courante chez les dieux grecs, il en subsistait quelques-uns relativement fidèles. Et c'est le cas de notre célèbre roi des enfers, le dieu Hadès. Ayant enlevé la belle Perséphone pour qu'elle l'épouse, chacun ses techniques d'approche, Hadès était très amoureux. Oui, mais voilà, un jour il rencontra une nymphe dans les bois, et ce fut un véritable coup de foudre, à tel point qu'il succomba à ses charmes. Cette belle nymphe, nommée Mantée ou Mintée, était la fille du Cocyte, l'un des fleuves des enfers. Rien de tel pour séduire Hadès, quoi. Cependant, belle maman était dans les parages et a tout vu. Elle s'est donc empressée d'aller prévenir sa fille. En sachant que belle maman n'est autre que Déméter, la célèbre déesse de l'agriculture et des moissons, et on la connaît la Déméter, elle n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Alors, ni une ni deux, à peine Hadès eut-il laissé son amante que les deux déesses rappliquèrent pour se venger. Mantée fut métamorphosée en plante par Déméter, puis piétinée par Perséphone. Satisfaites, elles s'en allèrent, laissant là la pauvre Mantée, désormais sous les traits d'une plante dont on dit que les feuilles étaient aussi douces que son cœur, et dont l'odeur enivrante n'était que le reflet de sa beauté d'antan. Une plante aromatique pleine de bienfaits que l'on nommerait désormais la menthe.